Histoire de l'avenir. Il serait temps de se mettre à niveau. Nous avons changé d'époque. Nous sommes passés de l'ère industrielle des pays occidentaux dominés par le capitalisme spéculatif des banquiers à l'ère industrielle des pays émergents dominés par le libéralisme social qui place l'entreprise au cœur de la société afin de nourrir une population mondiale qui croît chaque jour de 230 000 habitants, soit l'équivalent d'une ville comme Rennes. N'est-ce pas là la raison essentielle de ce changement d'époque et la source des problèmes des pays occidentaux qui ne savent pas se mettre au niveau de cette réalité? Que signifie changer d'époque? Jean d'Ormesson nous propose une approche du temps comme le continuum d'un passé plus ou moins flou, puis d'un présent comme un instant fugace qui nous interpelle en permanence pour faire le saut entre le passé et l'avenir, puis d'un avenir plus ou moins probable, plus ou moins incertain. Le changement, ce sont des écarts qu'il faut combler pour passer des réalités d'hier aux opportunités et aux vagues d'avenir de demain. Le changement n'est pas un phénomène naturel. Il requiert un effort d'intelligence pour comprendre d'où l'on vient, afin de mieux savoir où l'on va. Le changement, ce n'est pas la crise, car il n'y a pas de crise pour ceux qui savent s'adapter. Le changement, c'est la vie. C'est la chance de saisir les opportunités qui se présentent. Le changement sera toujours différent entre ceux qui croient en l'avenir et ceux qui n'y croient pas. Mais d'où venons-nous? L'époque de l'ère industrielle des pays occidentaux. Le passé est l'histoire de 10 siècles d'apprentissage collectif de l'ordre marchand, depuis qu'à partir de 936, Othon Ier, empereur du Saint-Empire romain germanique, instaure le statut de ville libre, la liberté d'entreprendre et crée de la monnaie qui permet de commercialiser les surplus agricoles. En créant le Saint-Empire romain germanique, Othon Ier réunit les pays de l'Europe du Nord et l'Italie, qui est la porte ouverte sur l'Orient. Il trace ainsi les grandes routes commerciales qui vont favoriser le développement de l'économie marchande. Ce développement ne passe pas par la France, qui restera ancrée dans la tradition paysanne jusqu'aux expositions universelles de la fin du XIXe siècle, dont la Tour Eiffel est le symbole. Ainsi, l'économie marchande s'est développée de cœur marchand en cœur marchand depuis le Xe siècle. À Bruges, de 1128 à 1477, avec le plaisir d'entreprendre. Dans les quelques 300 villes de la Hanse, de 1241 à 1669, avec l'organisation méthodique du commerce en Europe. À Venise, de 1001 à 1793, avec la conquête de l'Orient. À Anvers, à partir du XVIe siècle, avec l'opportunisme économique. À Gênes, au XVIe siècle, avec l'art de la finance. À Amsterdam, au XVIIe et XVIIIe siècle, avec la force du transport maritime au long cours. À Londres, à la fin du XVIIIe siècle, avec la force de la vapeur. À Boston, au XIXe siècle, avec l'explosion des machines. À New York, au XIXe et XXe siècle, avec le modèle économique idéal, avec la percée de l'électricité, avec les 1093 brevets de Thomas Edison, avec les 700 brevets de Nikola Tesla. À Los Angeles, dans les années 80, avec la percée de l'informatique dans la Silicon Valley. Mais où allons-nous? L'ère industrielle des pays émergents, autrement dit, les vagues d'avenir du libéralisme social. L'avenir a commencé à se dessiner avec la percée radicale et spectaculaire de l'industrie japonaise à la fin des années 80, qui a montré l'exemple du libéralisme social. Aujourd'hui, dans la logique du libéralisme social, l'avenir s'est installé durablement en Chine, avec la nouvelle usine du monde, le long des deux rives du fleuve Yangtze et des 6300 km qui séparent Chongqing à Shanghai, devenu le premier port du monde. Notons que le développement de la Chine n'en est qu'à ses débuts. Aujourd'hui, dans la logique du libéralisme social, l'avenir s'est installé durablement en Inde, à Bangalore, qui est devenu le nouveau cerveau du monde, avec son million de chercheurs, d'ingénieurs et de cadres de haut niveau sur site. Aujourd'hui, dans la logique du libéralisme social, l'avenir s'est installé durablement au Brésil, avec la nouvelle ferme du monde et ses exportations de café, de soja et de quelques 10 millions de poulets expédiés chaque jour sur le port de Sao Paulo. Aujourd'hui, dans la logique du libéralisme social, l'Allemagne est redevenue le modèle économique de référence en Europe,
avec la résurgence de l'état d'esprit forgé par la Hanse durant 5 siècles, notamment la culture du métier d'entrepreneur, la culture de marchand, l'activisme commercial, l'apprentissage collectif du changement, l'intelligence du compromis, l'entraide, la solidarité, l'enthousiasme au travail. Ainsi, la mondialisation actuelle est la suite logique de 10 siècles d'histoire réussie de l'ordre marchand que les expériences ratées du marxisme au XXe siècle n'ont pas réussi à entraver. La mondialisation actuelle est le triomphe du libéralisme social inventé par les pays émergents qui place l'entreprise au cœur de la société, au-dessus des partis. Ainsi, à chaque instant, nous sommes contraints de changer et nous devons arbitrer entre 4 choix possibles. Soit rester ancrés dans la continuité du passé qui est révolu. Ce choix nous marginalise car il nous éloigne un peu plus chaque jour des réalités, des exigences, des opportunités et des vagues d'avenir de la mondialisation. Soit se réfugier dans l'élévation morale et les valeurs qui ont fait notre gloire dans le passé. Ce choix nous marginalise car il nous éloigne un peu plus chaque jour des réalités, des exigences, des opportunités et des vagues d'avenir de la mondialisation. En somme, le refuge dans les valeurs du passé est une mauvaise réponse à une mauvaise question. Soit procéder à un compromis entre le passé et l'avenir. Ce choix nous permet de progresser en tirant parti des opportunités, mais nous courons le risque d'amplifier les écarts et les incohérences économiques, sociétales, sociales et environnementales. Soit s'engager résolument dans l'avenir. Ce choix nous permet de progresser de façon cohérente avec les réalités, les exigences, les opportunités et les vagues d'avenir de la mondialisation, et d'avoir confiance en l'avenir. En somme, les vagues de l'avenir nous poussent vers davantage d'ouverture au dehors et d'appropriation de notre environnement pour construire de façon cohérente. Vers davantage de mobilisation au dedans et d'imagination pour mettre l'avenir en perspective et pour s'y engager résolument. Ces 2 axes dessinent 4 attitudes caractéristiques de la compétence et des compétences managériales en particulier. Le champ du manager incompétent, le champ du manager patriarche, le champ du manager opportuniste, le champ du manager compétent. Ce changement d'époque n'est pas aussi simple, car les croyances, les idéologies et les nostalgies du passé ont la vie dure et font de la résistance au changement qui tire vers le passé. La chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989 marque la fin de l'idéologie marxiste. Elle éveille la prise de conscience que tous les événements dans un univers social se distribuent selon une loi normale représentée par une courbe de Gauss et que les systèmes égalitaires à l'origine des religions et des idéologies d'inspiration marxiste sont des absurdités mathématiques. Les chances d'être égaux sont aussi improbables que tout le monde soit intelligent à l'identique dans une classe. Il y aura toujours des très riches, des classes moyennes, des modestes, des pauvres et des très pauvres, tout comme il y aura toujours des surdoués, des élèves excellents, des bons élèves, des élèves moyens, des élèves passables, des élèves nuls et des crétins. Le changement requiert donc la volonté de faire une rupture radicale avec le marxisme. L'effondrement de l'ex-URSS consacre la fin de la politique des blocs et contribue à l'abolition des frontières et à la normalisation des échanges à l'échelle de la planète, avec les accords du GATT d'abord, puis avec l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Le changement requiert la volonté de s'inscrire dans la logique du libéralisme social. La fin du XIXe siècle et le XXe siècle sont marqués par des avancées technologiques déterminantes telles que l'électricité, l'automobile, l'aviation, la conquête de l'espace, les télécommunications. Aujourd'hui, les liaisons satellites permettent de mondialiser les événements et les échanges en imposant une nouvelle culture du temps réel et une hyperdémocratie poussée par Internet. Le temps, qui était homogène pour tous, est devenu sans début, sans milieu ni fin. Le temps et l'avenir sont devenus circulaires, sans passé, sans présent, sans futur. L'avenir est formé par l'intégration pas à pas des innovations qui émergent dans le sens des vagues d'avenir inéluctables de la mondialisation. Les vagues de l'avenir poussent le monde vers un hyper-empire, vers une hyper-gouvernance, vers une hyper-innovation, vers une hyper-compétitivité. Le changement requiert d'accepter le rythme du temps réel.
Le changement requiert d'accepter que l'avenir n'est pas le prolongement linéaire du passé. Le changement requiert d'accepter le challenge de l'innovation et de la compétition. Durant les 10 siècles d'histoire réussie de l'ordre marchand, le développement du libéralisme des entrepreneurs a été flanqué du capitalisme des banquiers pour accompagner les échanges. Aujourd'hui, l'accélération des échanges en ligne et la dématérialisation des transactions facilitent les spéculations financières qui sont à l'origine des crises financières qui se succèdent. Le changement requiert donc la nécessité de distinguer le libéralisme des entrepreneurs qui font l'emploi et le pouvoir d'achat du capitalisme des banquiers qu'il faut mettre sous contrôle. En somme, ce changement d'époque requiert une dynamique d'adaptation des comportements, une dynamique d'amélioration des compétences et des compétences managériales en particulier, afin de changer pour entrer vraiment dans notre époque et afin de mettre les compétences au niveau des enjeux de la mondialisation qui s'accélérera encore et encore. En somme, le changement est aussi important que lorsque nous sommes passés de la lampe à huile à l'électricité, de la voiture à cheval à l'avion supersonique, des mail-posts aux emails que nous adressons par Internet. La dynamique des forces du changement sera le cœur du développement des compétences managériales.